Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, encore là? Le péché, c'est pas grave en soi, mais il a disjoncté. C'est lui l'antéchrist. Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, alors, je vous demande de la patience et aussi de m'écouter jusqu'au bout avant de me traiter de sale chien, d'efféminé, de singe, ou de traiter ma mère, ou de loup, de m'insulter, etc. Je vous livre, grincheux de la Bible, une vidéo que vous pourrez publier contre moi. Grincheux de la Bible, c'est sorti tout seul, hein, Peut-être j'étais inspiré en ce moment-là quand je dis grincheux de la Bible. Peut-être c'est une expression de ma expression sortie d'en haut, hein. Qui sait, hein? Ça existe, hein. Regardez tous les grincheux qu'il y a sous l'évangile, les grincheux de la grâce. Oh là là, pas mal. Bon, du coup, bien sûr, le péché en soi n'est pas aussi grave. Parce que le Seigneur a ôté le péché du monde. Quand il a été crucifié, il avait en son corps, les péchés du monde. Aujourd'hui, ceux qui veulent croire à notre Seigneur, qui acceptent son salut, eh ben, ces péchés sont ôtés et pardonnés. Donc en soi, le péché n'a plus de puissance. Mais ce qui est grave, je vais aller droit au but, hein, parce que les gens ils sont déjà en train de trembler là devant le truc là. Ils préparent déjà la musique de film d'horreur pour pouvoir mettre ça sur ma vidéo. Non, je fais ça. Bon, j'arrête de rigoler comme ça. Ok, je reste sérieux pour le reste de la vidéo parce que c'est un sujet très sérieux. Et vous inquiétez pas, vieux de la théologie, érudit des versets. Je fais attention à ceux qui ne sont pas encore affermis dans la foi, dans les Écritures. Et je prends compte que tous ceux qui m'écoutent peuvent mal interpréter ce que je dis. Mais au fond, si les personnes m'écoutent bien, ils pécheront moins. Et c'est certain, ils pécheront moins. Car il est impossible de se rapprocher de Dieu et de pécher plus. Ma vidéo consiste justement à vous faire comprendre ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est savoir qu'on a hérité d'un si beau salut. Et que, avec ce si beau salut, on ne s'approche pas de Dieu. On cherche pas une communion chaque jour parfaite avec lui. Une communion forte avec lui. Quelque chose de sincère. Qu'on passe une journée, on prie pas beaucoup. Et ça, c'est grave, parce que ce n'est pas correct envers notre Seigneur. Au lieu de dire que le péché est grave, vous devrez plutôt vous reprocher de ne pas chercher une communion plus forte avec le Père. Parce que grâce à ce que Christ a fait, nous avons accès libre devant le trône du Père. Et imaginez-vous, chose qui était très difficile lorsque les gens vivaient avant que Christ vienne donner sa vie. Parce que avant que Christ vienne donner sa vie, les gens étaient obligés de venir à Jérusalem, au niveau d'un temple, pour pouvoir donner des sacrifices, pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu, pour qu'ils puissent être pardonnés en avance, en entendant le véritable sacrifice de Christ. Ils devaient faire des tas de choses pour pouvoir se rapprocher ou toucher de loin Dieu. Il n'y avait qu'un homme qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu, c'était le souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs et nous avons tous la possibilité de se rapprocher de Dieu. J'ai déjà vu des personnes, des chrétiens, reprocher à des païens qui pêchent. Mais pourquoi tu reproches à des païens qui pêchent? C'est quoi le plus grave? C'est que ces païens pêchent? Ou c'est qu'ils n'ont pas Christ? Je pense que le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas Christ. Maintenant, s'ils pêchent, ça sert à rien de leur reprocher. Tant qu'ils n'ont pas Christ, leur péché ne sera jamais ôté. Si le païen, il dit, « Oh, t'as raison, c'est pas bien ce que je fais, donc je vais arrêter. » D'accord, il arrête. Mais est-ce qu'il aura Christ? Est-ce que, d'un côté, ce païen, ce non-croyant, héritera le royaume et pourra faire partie de l'épouse du Christ?
Non. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il arrête son péché ou qu'il accepte Christ. Le péché a été vaincu. Nous sommes tous derrière ça. Tous à pointer du doigt l'autre parce qu'il pêche. Frères et sœurs, au lieu de reprocher le péché de l'autre, venez vers lui et faites tout pour qu'il puisse avoir goût au Père, goût au Christ. Si vous lui donnez goût au Christ, goût à se rapprocher du Père, faites-moi confiance que c'est ce qui va le délivrer de ce qui va pas dans sa vie. J'ai déjà fait des vidéos parlant de ça. Mais je mets le point sur le fait que vous considérez le péché comme quelque chose de puissant dans vos vies. Aujourd'hui, le péché n'a plus de puissance. Aujourd'hui, le péché, c'est quelque chose qui est totalement détruit quand Christ fut détruit sur la croix. Aujourd'hui, quand on contacte Christ, eh ben, on est automatiquement purifié de tous nos péchés. Donc ça a peu de puissance. Pourquoi dites-vous par exemple à un païen? Imaginez-vous, moi j'ai vu des parents chrétiens qui leur enfant ne croyaient pas en Christ ou avaient rejeté Christ. Mais la manière dont les parents ont pratiqué leur religion fait que l'enfant n'a jamais rencontré Christ. Donc il n'a jamais rejeté Christ au fond. Donc du coup, t'avais le parent qui était pas bien en disant oui, mais mon enfant, il est dans la fornication, je voudrais bien qu'il se marie, qu'il se mette en règle avec Dieu. Mais j'ai répondu à cette personne, mais attendez une seconde, en règle avec Dieu. Mais vous croyez vraiment que si votre fils se marie, il sera en règle avec Dieu? Bah oui, là il est dans le péché. Mais j'ai dit, mais votre fils a-t-il Christ? A-t-il accepté le rachat? Que Christ l'a racheté, est-ce qu'il a accepté la grâce? La mère a dit, bah non. Et ben j'ai dit à cette personne, le jour qu'il acceptera la grâce avec Christ, à partir de là, il sera en règle avec la justice de Dieu. Ensuite, Dieu se charge de tout. C'est marqué dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Et la justice de Dieu, c'est Christ. La justice de Dieu, c'est Christ. Celui qui n'a pas Christ, eh ben ça, c'est grave. Le problème n'est pas que l'autre y pêche. Le problème, c'est que l'autre n'a pas Christ. Aujourd'hui, majoritairement, les gens seront jugés sur le fait qu'ils n'ont pas Christ. Ou qu'ils n'ont pas accepté le rachat. Après, c'est à Dieu seul de décider ce qui adviendra de ces gens. S'il y a un tribunal, c'est que il y aura un jugement. Il y a des gens, aujourd'hui, dans cette génération, qui n'ont pas la capacité d'accepter Christ parce qu'ils ont un mauvais témoignage de Christ à travers la religion. Et à cause de la religion, beaucoup ne connaissent pas le véritable salut. La religion est coupable d'éloigner les gens du véritable Dieu. Du coup, on peut comprendre certaines personnes qui ne comprennent pas la nécessité d'accepter Christ. Mais ça, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui juge toutes ces choses-là. Nous n'avons pas à juger les autres, à dire l'autre il est perdu ou l'autre il n'est pas perdu, l'autre il va en enfer. Si tu arrives dans ta vie à dire toi tu vas en enfer, c'est que en réalité tu usurpes le rôle du juge qui est notre Seigneur Yeshua. Et usurper le rôle de notre Seigneur Yeshua, je pense à un peu se brûler les doigts. C'est un peu aller trop loin quoi en fait, hein. Beaucoup trop loin. Je préférais voir l'autre, au lieu de lui dire tu vas en enfer, je préférais lui faire montrer par A plus B que Dieu l'aime et que Dieu veut vraiment que tu fasses partie de notre famille, que tu viennes à lui et que tu puisses bénéficier de sa grâce, de son héritage, de son amour. Le Créateur, celui qui a créé toutes choses, veut t'adopter, frère. Veut t'adopter, mec. Man.
prochain. Le Créateur veut t'adopter en tant que fils et tu rentreras dans sa maison. Au lieu de dire à l'autre qu'il est perdu. Si je vois un frère pécher, mais je me dis, mais attends, si ce frère il arrive à ce niveau-là, c'est qu'en réalité il s'est éloigné de la communion avec son père. Il est impossible qu'une personne qui a une communion avec Dieu puisse pécher de cette nature-là, puisse pécher à ce niveau-là. Le problème, c'est ce manque de communion, c'est ce manque de prière. J'ai vu des gens, ils sont fatigués spirituellement. Et quand je leur dis comment est leur vie de prière, mais c'est désastreux. Les gens ne prennent même plus de temps dans un lieu secret, comme le Christ leur a dit. Quand vous voulez prier le Père, allez dans un lieu secret et priez là dans le secret où le Père voit. Et il vous le rendra. Comment on arrive à un niveau aujourd'hui où les gens n'ont plus de vie de prière? Parce qu'ils n'ont plus la notion d'une communion avec leur Père. Mais ils sont trop ancrés dans une manière de marcher théologique, dans le fait qu'ils vont combattre contre leur chair, contre le péché, qu'en réalité cela a déjà été vaincu. Ils disent que le Satan et les démons ont été vaincus, mais ils ont oublié de comprendre et de dire que leur péché et leur chair a été vaincu à la croix avec les démons et Satan. Et il n'y a qu'une seule chose à vivre pour vivre cela. Augmentez votre communion avec votre Père céleste. Tout simplement. Ce qui est grave n'est pas le péché en soi. Ce qui est grave, c'est votre manque de communion. Je suis certain à 100%, si une personne va dans le péché et demeure dans le péché, en sachant qu'il connaît la grâce, le salut et la Bible, qui va à l'église, je suis certain que cette personne regarde plus la télé qu'il communie avec Dieu. Je suis certain que cette personne se préoccupe plus des choses de ce monde qu'il communie avec Dieu. Je suis certain que dans ses pensées règnent les soucis du quotidien que la pensée d'être avec Dieu. Il est impossible, frères et sœurs, qu'en vous rapprochant de Dieu, vous péchez autant. Donc, au lieu de vous figer et de perdre votre temps sur ce qui a été déjà vaincu, figez-vous et perdez votre temps à rechercher cette communion vivante avec Dieu. Vous allez me dire, mais comment faire? Tourne ton cœur vers Dieu. Inspire après lui. Réfléchis par rapport à lui. Médite. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je lis la parole de Dieu, mais la lettre est morte. Vous devez chercher une communion vivante avec le Père. Et dans cette communion vivante, le Père est dans la capacité de vous conduire dans cette lettre et de vous montrer des choses. C'est pas en recherchant dans la lettre qui est morte que vous allez rechercher une communion vivante avec Dieu. C'est plutôt en recherchant une communion vivante envers Dieu que vous comprendrez cette lettre qui est morte. La précision de votre marche en Christ dépend de votre communion avec le Père. Adorez Dieu de tout votre cœur. Tournez votre cœur vers lui. Là, chaque instant. Votre pensée. Tournez votre pensée vers lui. Pensez Dieu quand vous travaillez. Pensez Dieu dans tous vos domaines de votre vie. De toute ta force. C'est ainsi que vous trouverez une communion avec Dieu. Par exemple, si vous aimez quelqu'un,
et vous tournez votre pensée vers cette personne, si vous aimez quelqu'un et vous tournez votre pensée plutôt dans les choses de ce monde, dans votre travail et tout, et vous aurez comme un détachement de votre amour envers cette personne et ce que vous et vos pensées, ce que vous faites. Maintenant, quand vous aimez quelqu'un, quand vous tombez amoureux par exemple, bah, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez aller chier, vous pouvez aller travailler, vous pouvez faire un truc où vous avez besoin de concentration. Si vous êtes amoureux, vous aurez tout le temps cette personne en tête. Dans tous les lieux où vous allez. Eh ben, c'est ça que le Seigneur demande pour vous. C'est cette communion-là que le Seigneur veut. Voilà ce qui est grave. C'est de ne pas avoir ce genre de communion avec votre Dieu. Envers le Créateur qui est votre Père dorénavant. Le péché, mais Christ s'en est occupé de tout ça. Jean, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde a été ôté par Christ lorsqu'il a été crucifié. C'est réglé. Ce qu'il faut régler, c'est votre communion avec Dieu. Et le reste, Dieu s'en charge. Faites-moi confiance. Restez bénis.